Bienvenue dans l'endroit le plus dangereux et le plus insolite qui soit pour le tourisme. Tu aimes les films d'horreur et les paysages étranges? Tu aimes les énigmes et les phénomènes inexpliqués? Super! Alors tu vas certainement adorer le Mystery Flash Pit. Il s'agit d'un vaste tunnel, si grand que la tour Eiffel pourrait y tenir. Et sa profondeur est encore inconnue. Mais le fait est que ce tunnel semble être une créature vivante. C'est un monstre gigantesque qui respire, émet des sons et qui est capable de se mouvoir et d'affecter ton humeur. Si tu es intrigué, rends-toi dans le bassin Permian, à l'ouest du Texas. Là, tu pourras réserver un hôtel dont les fenêtres font face à cette immense fosse de chair, déguster un copieux petit déjeuner et prendre des photos sensationnelles de ce phénomène effrayant. Mais le plus incroyable, c'est que tu peux faire une excursion dans les profondeurs de ce monstre. Ne t'inquiète pas, tous nos employés sont de vrais professionnels, parfaitement à même d'accompagner ta plongée dans cette fosse à viande. Pendant ce voyage, tu peux toucher la créature avec tes mains, voir les bestioles inconnues qui arpentent l'intérieur de cet organisme et emprunter un coquillage du labyrinthe sans fin en guise de souvenir. Profite donc de tes vacances inoubliables, une excursion au Mystery Flash Pit. Le coût de l'excursion n'est toutefois pas inclus dans le forfait. À toi de consulter les prix auprès de ton tour opérateur. Et tu viens simplement de découvrir un canular créé sur Reddit par un artiste du nom de Trevor Roberts. Beaucoup de gens y ont cru et se sont rendus dans l'ouest du Texas pour découvrir la fosse vivante. L'échelle et les détails de ce projet sont époustouflants. L'artiste a également créé toutes sortes de publications au nom de scientifiques, d'organisations secrètes, de géologues et autres agences de voyage. Il a décrit la fosse en détail, réalisé de magnifiques visuels sur Photoshop, a décrit la structure interne du gouffre et continue encore aujourd'hui à tenir une fausse chronique des événements. Tout aurait commencé dans les années 70. Des mineurs foraient un puits à la recherche de pétrole et sont tombés sur une étrange couche de terre. Des scientifiques, des géologues, des constructeurs et plusieurs organisations sont arrivés sur le site. Ils ont entamé des fouilles à grande échelle et ont découvert un organisme vivant encore inconnu. Les biologistes ont déterminé que sa structure organique était similaire à celle des mammifères. Il avait plusieurs couches de peau, l'épiderme, le derme et l'hypoderme. De nombreux dangers règnent à l'intérieur de ce tunnel. Tu peux te perdre si tu prends le mauvais chemin, car il ne s'agit pas d'un seul couloir colossal. De nombreux embranchements et différentes sections mènent vers l'inconnu. Les spasmes constituent un autre danger. Les parois de l'organisme se contractent et se rétractent de manière imprévisible. C'est comme si tes muscles se contractaient quand quelqu'un te chatouille. Il y a aussi de drôles petites créatures qui vivent le long des parois de la fosse et que tu peux croiser à l'intérieur. Il faut porter une combinaison de protection pour y descendre. Et pour cause, les parois du trou peuvent absorber toute l'humidité qui se trouve en toi, même si tu ne les touches pas. Le gouffre a besoin de boire et de manger. Et il n'en a jamais assez. Jusqu'à présent, les scientifiques n'ont pas réussi à déterminer la taille exacte de la fosse, ni la profondeur à laquelle elle s'étend sous terre. De ce que nous savons, elle pourrait être en train de grandir et de se déplacer vers le noyau de la Terre en ce moment même. Si elle atteint le centre, elle pourrait provoquer une destruction d'échelle planétaire. Mais depuis sa découverte et des études plus approfondies, les gens ont agrandi les tunnels à l'intérieur de la fosse, au moyen des technologies développées par l'Anodyne Deep Earth Mining Company. Ils ont conçu de grandes agrafes qui élargissent artificiellement les parois de ce corps. Tout cela essentiellement pour transformer la fosse en une attraction touristique. Et ce n'est que dans les années 80 que cet endroit est devenu l'un des parcs nationaux des USA. C'est également la société Anodyne Deep Earth Mining qui a construit un tunnel d'1 kilomètre de long pour y accueillir des touristes. Mais de nombreuses personnes qui y ont pénétré n'ont jamais réussi à revenir. Il y a de nombreux labyrinthes à l'intérieur de la fosse où l'on peut facilement se perdre. Lorsque la compagnie a agrandi le tunnel et renforcé les murs au moyen de cadres et de supports, la fosse a émis un long gémissement, clairement audible à des kilomètres à la ronde. Elle ressentait la douleur et n'aimait guère ce que les gens lui faisaient subir. L'âge exact de ce super-organisme est également inconnu. Mais les scientifiques ont trouvé des coquilles d'anciennes créatures marines à l'intérieur. Cela suggère que la fosse se trouvait autrefois sous les eaux. Il y avait un océan à cet endroit, il y a environ 146 millions d'années. De plus, les chercheurs affirment qu'il ne s'agit pas d'un organisme unique, mais d'une colonie géante d'une multitude de créatures plus petites. Des millions d'êtres vivants encore inconnus se sont adaptés à la vie à l'intérieur de ce monstre. Peut-être qu'il fut un temps où ce puits était un organisme distinct. Puis, au fil de millions d'années, d'autres créatures se sont attachées à ses entrailles.
Ces créatures, semblables à des crustacés et à des coléoptères, ont développé une protection contre le suc gastrique de ce super organisme. Mais le gouffre ne se nourrit pas seulement de ce qui entre dans son estomac. Il absorbe les ressources de la terre, le pétrole et l'eau. En s'approchant de la fosse mystérieuse, les gens ont remarqué qu'ils commençaient à ressentir un étrange sentiment d'affection. Ils se sentaient épanouis et désiraient rester toujours à proximité. C'est probablement la raison pour laquelle les compagnies n'ont pas pu mener d'expériences plus approfondies sur cet organisme. Elles ne voulaient tout simplement pas lui faire de mal. Cette attraction fonctionnait grâce aux phéromones que la fosse libérait dans l'air. Des gens du monde entier se sont rendus dans la fosse pour profiter de l'euphorie que le monstre leur faisait ressentir. Ils y ont organisé des festivals et des spectacles. Ils ont même écrit des chansons à son sujet. Mais en dépit de cela, certains ont commencé à exploiter la fosse à des fins bien moins nobles. Les compagnies ont découvert que la viande de cette créature était une matière première bon marché et précieuse pour de nombreuses industries. Et elles ont réalisé qu'il y avait là beaucoup d'argent à se faire. La créature a commencé à être exploitée. Beaucoup craignaient qu'elle ne se réveille et détruise tout ce qui l'entoure. Mais l'organisme a continué à demeurer profondément dans le sol. On y a percé de nouveaux tunnels, extrait de la matière première et poursuivi les excursions. Et cela a continué jusqu'en 2007. Ce jour-là, le réseau électrique a connu une surcharge. Le système de transmission à l'intérieur de la fosse, ainsi que toutes les installations de forage, ont commencé à dégager du courant électrique. La fosse géante a commencé à avoir des spasmes. À ce moment-là, des touristes y faisaient justement excursion. Les passages ont commencé à rétrécir et des personnes s'y sont retrouvées coincées. L'opération de sauvetage a débuté. Le plan était simple. Les chercheurs avaient décidé de jeter des toxines dans la fosse. C'était censé la forcer à recracher les gens. Ils ont donc déversé la substance à l'intérieur et ça a marché. La fosse a rejeté des morceaux de vêtements et quelques-unes des créatures vivant à l'intérieur, mais aucun touriste. En plus de cela, le gouffre a libéré un nuage de gaz à l'odeur nauséabonde, qui s'est répandu sur 80 km à la ronde. L'endroit tout entier est devenu toxique. Tout le monde a dû être évacué. Les hôtels ont fermé. Tous les travaux de construction ont été stoppés. Ce parc national américain est devenu un lieu interdit et quelques-unes des personnes triées sur le volet peuvent désormais y entrer. Par la suite, la fosse est devenue un objet d'étude pour les organisations secrètes et les scientifiques. Ils sont parvenus à découvrir que cette créature avait 5 membres rattachés à un corps central. Lesquels correspondent aux bras, aux jambes et à la tête demeurent toutefois inconnus. Après avoir libéré ces toxines, la fosse s'est de nouveau endormie. Parfois, elle bouge et émet des sons graves venant de ses profondeurs, en réagissant aux expériences menées sur elle. On peut trouver de bonnes informations à son sujet sur Reddit. Trevor Roberts ajoute régulièrement des brochures, des rapports pseudo-scientifiques et des diagrammes au sujet des tunnels internes de la fosse. D'autres usagers de Reddit se sont joints à cette tâche. On essaie de publier des documents sur la fosse au moins 2 fois par mois. Il est aussi prévu de créer un grand album avec des illustrations et des informations détaillées sur ce projet. Les fans enrichissent également le monde de la fosse mystérieuse. On peut ainsi trouver des brochures promotionnelles sur les hôtels situés aux abords du gouffre, des plans des fameux tunnels de viande et même une description détaillée de la combinaison de protection qui permet de partir en excursion. Beaucoup voient ce projet comme une allégorie philosophique de la relation entre l'homme et la nature. On se plaît à lire les détails de la structure interne de la fosse. Tu peux d'ailleurs aussi participer à ce projet et créer quelque chose de nouveau. Imprimer des t-shirts et des mugs à l'effigie de la fosse par exemple, ou te pencher sur l'une de ses caractéristiques biologiques supposées, peu importe. Pendant que les gens travaillent dessus, la fosse continue à respirer, à se rétracter, à s'étendre et à émettre des sons mystérieux. Le Mystery Flesh Pit est une colonie massive de petits organismes vivants. Et toutes ces créatures sont des gens.